Bonjour à tous, bienvenue sur, notre visioconférence. Je vais vous présenter, avec, mes collègues de RES, Laurent et Clémence et Maëva, le projet. On va vous faire patienter encore quelques instants, pour laisser, le temps aux personnes encore d'arriver. Voilà, donc, on va attendre 2-3 minutes. Alors pour les personnes qui sont déjà là, si vous voulez bien nous faire un petit coucou, juste pour savoir si vous nous entendez bien. Vous avez la possibilité de nous écrire par, le biais du chat sur votre droite. Nous ne vous voyons pas et nous ne vous entendons pas. Donc, voilà, faites-nous juste un petit coucou pour savoir, que vous êtes bien là. Ah! Merci Dominique, tout va bien, c'est parfait. Écoutez, ça ne bouge pas. Personne d'autre arrive. Je vous propose de commencer et puis, les personnes qui arrivent dans l'intervalle prendront en cours et on verra après pour, répondre à leurs questions. Alors donc bienvenue à tous, comme je vous l'indiquais, n'hésitez pas à nous poser des questions, pendant la visioconférence par le biais du petit chat et surtout votez aussi sur les questions qui vous semblent intéressantes, pertinentes. Ça vous fera remonter les questions dans le flow et on y répondra, plus rapidement. Donc, je suis avec, les intervenants, les personnes de la société, le porteur de projet qui est la société RES, avec, Laurent et Clémence. Bonjour, bienvenue. Et Bonjour. et je suis avec, Maëva. Moi, je suis Valérie et nous sommes toutes les 2 chargées de relations, avec, vous, les investisseurs. Donc le sommaire, alors cette réunion va durer à peu près une trentaine de minutes. Nous allons vous présenter la société, pourquoi cette collecte. Je vous présenterai aussi également Enerfip, les modalités d'investissement, sur ce projet et après le processus d'inscription et de souscription et après il y aura un temps de, questions-réponses, dédié. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous interrompre. Nous y répondrons, dans la foulée. Alors, qui est RES? Je vous laisse, Clémence, prendre la parole. Ça marche, merci Valérie. Bonjour à tous. Donc, quelques mots sur RES. Donc nous sommes une entreprise présente en France depuis un peu plus de 20 ans. Donc, spécialisée dans le développement, la construction et la gestion de parcs, d'énergie renouvelable en exploitation. Donc RES est actif pour différentes technologies, donc le solaire et c'est l'objet de cette collecte, mais également l'éolien, terrestre, en mer et le stockage. Nous sommes une entreprise assez décentralisée, en fait, sur le territoire. Notre siège est à Avignon et nous avons une dizaine d'agences sur le territoire, donc on peut voir sur la carte à droite et notamment, 4 agences, en Occitanie. Quelques chiffres, donc nous avons, au cours de ces 20 dernières années, pu installer, un peu plus de 1,7 gigawatts de projets, toutes technologies confondues, sur le territoire. Et notamment, développer, 27 parcs solaires et 54 parcs éoliens, depuis, sur le territoire français. Je peux peut-être parler un peu plus spécifiquement maintenant du projet de Masnorami?
Donc, pourquoi cette collecte? Bah, donc elle concerne le projet donc, photovoltaïque de Masnorami que RES développe depuis, un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est situé, sur la commune de Banyuls. Vous avez un photomontage, sur la droite du projet, donc dans les Pyrénées-Orientales. Le projet dispose aujourd'hui de toutes ses autorisations, donc que ce soit le permis de construire, purgé, une offre de raccordement et un tarif, d'achat, de l'électricité sur 20 ans. Le chantier a démarré depuis, le mois d'août et donc la mise en service de cette, centrale d'un peu plus de 10 mégawatts est prévue en avril 2022. C'est un projet qui, voilà, qui, après sa mise en service, permettra de produire, près de 15 gigawattheures par an, donc ça représente, la consommation d'un peu plus de 3 400, foyers, heu, annuels. Donc c'est un projet, comme je disais, que nous développons depuis 2016. Nous avons été lauréats d'un appel d'offres de la commission régulation de la commission de régulation de l'énergie, et grâce auquel nous avons pu obtenir un tarif et donc c'est dans ce cadre, en déposant un dossier de candidature que nous avons, que nous sommes engagés en fait à mettre en œuvre un financement, citoyen sur le projet, qu'on détaille notamment un petit peu plus dans la slide, d'après. Voilà, donc c'est, dans le cadre de cet appel d'offres, RES s'est engagé à ce que, 40 des fonds propres, nécessaires à la construction du projet de Masnorami soient apportés par les citoyens du territoire. Donc c'est dans ce cadre que nous collaborons avec Enerfip. Le cahier des charges de cet appel d'offres, réserve spécifiquement cette collecte aux habitants des Pyrénées-Orientales, donc spécifiquement, et aux 2 départements limitrophes, donc l'Aude et l'Ariège. Hem donc voilà, l'objectif de cette collecte est de permettre aux citoyens d'investir directement dans le projet, leur épargne, et grâce, donc à la plateforme Enerfip. Et je vais laisser la parole à Valérie et à Maëva pour la suite. Merci Clémence. Donc Enerfip, alors, nous, on va déjà rentrer dans le détail de notre plateforme, hein. On est une plateforme dédiée à la transition énergétique et on a vraiment à cœur de permettre à tout à chacun de devenir acteur dans la transition énergétique. Alors, donc on promeut le circuit court de l'épargne responsable. Vous investissez dans un projet de votre territoire, donc vous fléchez votre épargne dans un projet qui est proche de chez vous, qui a du sens, vous êtes dans l'économie réelle et du coup vous soutenez également l'énergie durable. On a à cœur également de sensibiliser et d'informer nos investisseurs sur la transition énergétique, hein, par le biais de ces visioconférences, par des actualités que nous publions sur les pages des projets, et également par des vidéos que nous mettons en ligne sur notre chaîne YouTube. Enerfip, en quelques chiffres, donc nous sommes une plateforme qui a été fondée par 4 personnes qui sont issues du milieu des énergies renouvelables. En 2015, on existe depuis 2015. Nous avons eu notre agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, ce qui nous a permis d'être conseillers en investissement participatif. Et nous avons mis en ligne la première campagne de financement participatif à l'automne 2015. Et depuis, nous avons financé plus de à peu près 250 projets, levé 135 millions d'euros à ce jour. Et nous avons une communauté de 29 000 membres inscrits sur la plateforme. Et Enerfip a 22 collaborateurs dans sa société. Donc Enerfip est vraiment le lien juridique entre vous, investisseurs qui avez choisi d'investir dans un projet qui a du sens pour vous, et les porteurs de projets. C'est par le biais d'Enerfip que vous pouvez investir dans ces projets-là. Vous ne prêtez pas d'argent à Enerfip, hein, vous prêtez l'argent directement aux porteurs du projet. Donc, quoi qu'il arrive à Enerfip, cela ne remettra pas en cause votre investissement. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur la collecte de Masnorami. Donc, comme vous l'a indiqué Clémence tout à l'heure, hein, c'est
le projet a été lauréat de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, c'est pourquoi le financement participatif a lieu, puisque RES s'est engagé à faire du financement participatif et il doit réussir son financement pour pouvoir bénéficier du bonus de la vente de l'électricité. Alors, tout investissement comporte des risques, ça vous le verrez sur la plateforme, hein, on vous alerte à chaque fois, hein, tout investissement comporte des risques. Maintenant, investir dans des projets d'énergie renouvelable, eh bien, les risques sont maîtrisés. Par rapport, par exemple, au risque de construction. Donc, comme vous l'a expliqué Clémence, hein, vous avez vu que RES a une solide expérience dans la réalisation de ce type de projet. Les risques donc de contrepartie sont sécurisés par le tarif d'achat sur 20 ans signé avec EDF. Pour tout ce qui est de risques techniques et opérationnels, eh bien aujourd'hui, les technologies sont matures, les équipements sont également de qualité. Et concernant les risques juridiques, eh bien, vous avez vu, c'est un projet qui est purgé de tout recours et le permis de construire a été obtenu. Donc voilà, ces risques-là n'existent plus à ce jour. Alors, les modalités d'investissement sur ce projet. Donc, on a un objectif de collecte de 950 000 € avec un minimum d'investissement de 10 € qui est la valeur nominale du titre. Et vous avez, alors, on a un investissement maximum qui est variable. Pourquoi? Parce que dans le cahier des charges de la Commission de régulation de l'énergie, il doit y avoir au moins 20 investisseurs pour valider la collecte. Donc, c'est pour ça le montant va évoluer en fonction des souscriptions. Dès qu'on aura atteint les 20 investisseurs, eh bien, il n'y aura plus de plafond d'investissement, si ce n'est le montant à collecter au total, qu'on ne pourra pas dépasser. La date d'ouverture de la collecte est jeudi à 12h30, jeudi 7 octobre, et elle se terminera le 30 novembre. Donc, si on a fini le financement participatif, si on a atteint les 950 000 € avant le 30 novembre, on pourra clôturer plus rapidement la collecte. Le titre financier proposé est l'action. Alors, ce sont des actions, on va dire, encadrées dans la mesure où vous vous engagez à revendre vos titres à l'issue de la période d'investissement, hein, qui est de 4 ans, et RES s'engage à vous racheter vos titres. Voilà, donc vous savez où vous allez détenir des titres pendant 4 ans et vous allez percevoir tous les ans 5% brut du montant de votre investissement. C'est capitalisé, donc vous ne percevrez rien pendant la période de l'investissement, mais vous récupérez au moment de la cession des titres une plus-value de cession. Comme ce sont des actions qui sont proposées à l'investissement, si vous avez un PEA, sachez que vous aurez la possibilité de loger vos titres dans votre PEA. Donc, ça se fera au moment de la souscription. Vous choisirez l'option défiscalisation et après, vous ferez le processus d'inscription des titres dans votre PEA auprès de votre banque. J'ai fait une petite simulation sur un investissement, par exemple, à 5 000 €. Voilà, vous vous rendez compte que dans 4 ans, vous aurez perçu une plus-value de 1 077 € sur ce projet brut. On parle toujours en brut, évidemment, puisque dessus, la fiscalité est appliquée et on va en parler juste après. Voilà, la fiscalité appliquée sur les revenus que vous percevez sur la plateforme, c'est la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. Donc, il se compose de 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, quoi qu'il arrive, vous devrez les payer. Et de 12,8% de prélèvements forfaitaires libératoires à l'impôt sur le revenu, ce qui fait un total de 30%. Si vous logez vos titres dans un PEA, eh bien, vous serez fiscalisé simplement à hauteur de 17,2% et vous serez exonéré des 12,8% à l'impôt sur le revenu. Voilà, ça rend l'investissement encore plus intéressant. Alors, comment on investit sur la plateforme? Eh bien, alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, il va falloir tout d'abord vous inscrire sur Enerfip. Alors, j'insiste, aucun frais n'est appliqué à nos investisseurs, pas de frais d'inscription,
Pas de frais de gestion, pas de frais de souscription, pas de frais de retrait. Voilà, nous, on a vraiment pris le parti de n'appliquer aucun frais auprès de nos investisseurs. Enerfip se rémunère auprès du porteur de projet. Nous prenons une commission sur le montant collecté. Donc, vous allez vous inscrire sur Enerfip, vous allez cliquer sur « Ouvrir un compte ». Vous allez renseigner un questionnaire puisque du fait de notre agrément, nous devons connaître un petit peu le profil de nos investisseurs. Donc, ce questionnaire, ça va durer 2-3 minutes. Et ensuite, vous allez justifier de votre identité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme en fournissant 2 pièces d'identité en cours de validité. Et ensuite, vous allez aussi nous fournir un justificatif de résidence pour pouvoir vérifier que vous êtes bien éligible à ce projet, puisque vous l'avez compris, c'est un projet régional, donc ne peuvent investir sur ce projet que des gens qui habitent sur le lieu d'implantation du projet et des départements limitrophes. À partir du moment où vous avez fait tout ça, vous êtes en mesure d'investir sur le projet. Donc, pour souscrire, eh bien, c'est simple. Jeudi à 12h30, vous vous connecterez sur Enerfip. Vous allez aller sur la page du projet. Vous allez consulter les informations mises à votre disposition, que vous pouvez déjà consulter actuellement sur la plateforme. Et vous cliquez sur le bouton « Prêter » et vous suivez le processus de souscription qui est simple et rapide. Tout se fait en ligne. Vous allez indiquer le montant que vous souhaitez investir. Vous allez signer un bulletin de souscription et ensuite, vous allez choisir la modalité de règlement. Donc, ça sera soit par carte bancaire, soit par virement. Les cartes bancaires étant données à 2 000 €. Alors, sachez également que même si votre compte n'est pas validé, si vous n'avez pas obtenu le statut d'investisseur approuvé, vous pouvez néanmoins faire votre souscription. Vous pouvez réserver votre place sur le projet. En revanche, il faudra attendre la validation de votre compte pour pouvoir effectuer le règlement, puisque l'IBAN associé à votre livret Enerfip sera généré et vous aurez la possibilité de faire un virement de votre compte courant vers votre compte Enerfip. Alors, des petites spécificités sur les livrets Enerfip. Si vous avez des enfants, sachez que vous pouvez également ouvrir un compte pour votre enfant associé à votre compte. C'est un sous-compte de votre compte. Donc, si vous voulez les faire profiter des mêmes opportunités d'investissement que vous, eh bien, c'est possible. Si vous avez une société, vous pouvez également ouvrir un compte pour votre personne morale et faire du placement de trésorerie, par exemple. Vous avez également à disposition un code parrain que vous pouvez diffuser autour de vous. Vous allez percevoir une prime de parrainage à chaque fois que votre filleul fera une souscription. Ce sera un bonus qui sera versé sur votre livret qu'il faudra réinvestir dans un projet pour pouvoir le convertir en liquidité. Et si vous avez des résidences secondaires dans un autre département que le vôtre, vous pouvez également ajouter ces biens à votre livret, ce qui vous ouvrira des opportunités d'investissement supplémentaires pour les projets régionaux. Alors, le service client est à votre écoute avec Maëva qui est ici présente, Pauline et moi-même. Nous répondons à toutes vos questions tous les jours de 8h30 à 18h30 au 04 119 34 111 et également à l'adresse mail serviceclient@enerfip.fr. Nous sommes réactives. Sachez que vous pouvez nous solliciter à tout moment pour avoir des informations sur le projet, pour un problème de connexion ou autre. On répond à vos questions. Voilà, on en a terminé pour la présentation du projet. Donc, nous sommes à votre écoute pour répondre maintenant à vos questions. Nous vous écoutons. Alors, pas de questions. J'en déduis que c'était très clair et que vous avez tout compris au projet. Ben, c'est parfait. On est ravis. Non. Pas de commentaires, rien de particulier. Alors, Dominique nous demande « Que se passe-t-il si les délais sont dépassés ?» Alors, qu'est-ce que vous entendez par les délais dépassés?
c'est-à-dire, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. De quel délai parlez-vous? Si la date d'avril n'est pas respectée. Alors, avril, pourquoi avril? On peut peut-être La répondre, date je de pense. mise en service Ah, la date de industrielle. mise en service. D'accord, pardon. Alors, du coup, Laurent, vas-y, je te laisse répondre à la Peut-être question. plus Clémence sur ce sujet-là, je préfère D'accord. autant. Oui, tout à fait. Bah, on a un engagement au titre du cahier des charges de respecter une certaine deadline. Laurent, je te laisserai rappeler la date précise, mais en cas de dépassement de cette, date limite vis-à-vis de la CRE, le projet est soumis à des pénalités, donc à une baisse, de son tarif. Donc tout est fait pour que le planning soit respecté et donc on prévoit avril, sachant qu'il y a des possibilités de reporter cette date limite, qui sont notamment, liées au raccordement. Si le raccordement est disponible après, la date à laquelle le projet, lui, est censé être, mis en service, cette date limite vis-à-vis de la CRE est automatiquement reportée, de ce délai. Est-ce que ça a répondu à votre question, Dominique? Vous parlez des risques. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle des risques associés à ce projet? Peut-être, alors quels pourraient être, les risques? Les risques, ce serait que la société RES, fasse faillite dans l'intervalle des 4 ans. J'imagine, bon, vous avez compris, enfin Laurent, Clémence, ah non, c'est si les délais ne sont pas respectés de 6 mois, par exemple. D'accord. Donc si les délais ne sont pas respectés de 6 mois, par exemple. Alors vas-y Laurent, si tu veux démarrer. Je pense que la question c'est, quel est le risque pour les investisseurs du fait d'un retard de la mise en service industrielle? Heu, Aujourd'hui, nous, s'il y a des des pénalités comme Clémence l'a évoqué, c'est RES qui paiera donc ces pénalités. Aujourd'hui, nous avons donc un business plan, hein, qui tourne, qui fonctionne, qui nous a permis, de financer et de lancer la construction de ce chantier au vu notamment des 20 ans, d'un tarif fixe, qui nous permet aussi donc, d'avoir de la sécurité à ce niveau-là et donc l'impact qu'il pourrait y avoir, l'impact, est chez RES si vous voulez. Alors je profite quand même pour indiquer que le 30 juillet, il y a eu une modification, du cahier des charges, qui permet aux opérateurs dont, le projet solaire ou dont les projets qui ont été, soumis à l'appel d'offres du gouvernement et dans le cadre de recours, sont obligatoirement reportés de la durée du recours et sur ce dossier-là, il y a eu un recours porté par la commune voisine, heu, qui s'est terminé par, donc un succès pour RES, hein, donc d'où le sujet purgé de tout recours qui est important et donc si vous voulez, on a même la possibilité de retarder, entre guillemets «possibilité», hein, mais en tout cas, de 24 mois à peu près, plus de 20 mois, la date de mise en service industriel d'avril 2022. Donc sur ce sujet de retard de mise en service, aujourd'hui, nous respectons, le planning prévu aujourd'hui. Nous n'avons pas de retard et s'il y a retard, il n'y aura pas de pénalité pour S et donc pas de risque de ce fait, je ne prends pas de risque à vous dire qu'il y a pas de risque du coup, sur ce sujet-là pour les investisseurs. Je ne sais pas si tu veux compléter Clémence à ce sujet? Non, non, tout à fait. Je pense que c'est comme tu le disais, hein, Laurent, il y aura aucun impact et il n'y aurait aucun impact, le cas échéant, sur les investisseurs. La rentabilité, est celle qui est indiquée par Enerfip et qui est garantie et c'est RES qui assumerait, si ça avait été le cas, toutes les conséquences éventuelles d'un risque, mais comme le disait Laurent, tout ça est maîtrisé. Alors Dominique complète, sa question: «Avec un délai supplémentaire de 24 mois, il n'y a pas
il n'y a pas plus 5% d'intérêt? Non, il n'y a plus 5% d'intérêt. Il n'y a plus 5%, oui, pardon. Merci Maëva. Alors, est-ce que du coup, la période de souscription, la période de la durée de la maturité, on va dire, des titres se prolongerait? Je pense que la maturité des titres telle qu'elle est proposée dans le cadre de cette collecte est de 3 ans à compter de la mise en service. Mise en service, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, ça ne changera pas. Après, l'intérêt, pour RES aussi, c'est de mettre en service au plus tôt. Donc, la centrale, on n'a pas d'intérêt de retarder ces délais-là, même si au final, en effet, on pourrait être soumis à des pénalités où là, déjà, au vu de ce que j'ai pu évoquer, on est sécurisé là-dessus suite à la mise à jour du communiqué du 30 juillet de la CRE. Merci Laurent. Est-ce que c'est clair pour vous, Dominique? Alors, Dominique répond: je comprends qu'on veuille que cela marque et dans notre région, c'est nécessaire. Oui, en effet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Un autre point que vous souhaitez aborder? Merci pour vos réponses. Merci Dominique, à vous. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Plus personne ne se manifeste. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va terminer la permanence, la visioconférence. Si d'ici là, si plus tard, vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par téléphone, au 0419 34 111, par mail. Voilà, on apportera les réponses complémentaires à vos questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Merci Laurent, merci Clémence, merci Maëva pour votre temps et pour Avec votre plaisir, écoute. merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.